Bonjour et bienvenue à l'école de guérison. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de Psaume chapitre 138, verset 2. Que dit la Bible? Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce passage est très intéressant. Regardez ce qu'il dit à la fin. Il dit ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Dieu est un Dieu fidèle. Ce message sera en deux parties. Vous comprenez? C'est un message de quelques minutes, ce sera en deux parties. La première chose, dans chaque situation, vous devez vous dire qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à la situation que je vis. Peu importe les problèmes auxquels vous êtes confrontés, peu importe les situations que vous pouvez vivre, vous devez toujours vous écouter. Avant toute chose, ne cherchez pas d'abord à écouter la voix de Dieu. Le premier moyen par lequel Dieu parle aux gens, c'est la Bible. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir et vous dire que dit la parole de Dieu. De quoi parle la parole de Dieu? Si je suis malade, que dit la parole de Dieu? N'écoutez pas les gens qui vous disent faut souffrir parce que la maladie c'est une épreuve, que Dieu te fait subir, la maladie c'est ceci. Non, n'écoutez pas ce que les gens vous disent. Vous devez savoir ce que dit la parole de Dieu par rapport à chaque sujet de la vie. C'est-à-dire que chaque fois que vous vivez un problème, chaque fois que vous vivez une situation particulière, vous devez toujours vous poser cette question. Que dit la parole de Dieu? Voici un homme me drague. Que dit la parole de Dieu? Voici quelqu'un me dit prends de la cocaïne. Que dit la parole de Dieu? Voici quelqu'un me dit couchons ensemble. Que dit la parole de Dieu? Vous devez toujours vous poser la question, qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à votre situation? Ça doit toujours être comme ça. C'est pour ça que moi je dis que la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. La Bible, c'est Dieu qui vous parle. Le premier moyen par lequel Dieu parle aux gens, c'est la Bible. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir ce que la Bible dit. C'est pour cela que lorsque Satan est venu tenter Jésus, Jésus a dit « il est écrit ». Pourquoi Jésus a dit « il est écrit » ? Parce qu'il savait ce que la Bible dit. Vous savez, la Bible traite de tous les sujets. Même le sexe. Parce que les gens pensent que la Bible ne parle... Même le sexe, les rapports sexuels, la Bible parle du sexe. Oui. La Bible parle des finances. La Bible parle du mariage. Par exemple, des couples qui ont des problèmes dans leur mariage. Vous devez simplement savoir qu'est-ce que la Bible dit. C'est la même chose avec la maladie. Qu'est-ce que dit la Bible sur la maladie? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la maladie? La Bible dit quoi? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la maladie. Ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la guérison. Ils ne savent pas ce que la Bible dit sur la bonne santé. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que la maladie est une gloire. Parce que lorsque Dieu vous donne la maladie, excusez-moi, c'est pour vous enseigner. C'est pour vous attacher à lui. J'ai envoyé le gars parce qu'on discutait par messagerie. J'ai dit, la Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il m'a dit, non, mais c'est seulement un passage. J'ai dit, ok. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, que par ses meurtrissures nous sommes guéris. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1, verset 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, les Écritures nous démontrent par A plus B que la volonté de Dieu, c'est de guérir. C'est pour cela que dans chaque situation de votre vie, vous devez savoir ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit pour obtenir sa guérison? Qu'est-ce que la Bible dit pour être heureux? Qu'est-ce que la Bible dit pour vivre dans la joie?
La Bible dit quoi? Vous devez savoir ce que la Bible dit. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose, posez-vous toujours d'abord la question. La Bible dit quoi sur ça? Lorsque moi je souffrais de constipation chronique, les gens m'avaient dit que c'est normal d'être malade. C'est normal d'être malade. C'est normal d'être constipé. Vous comprenez? C'est normal. Hein? C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Tu dois prouver ton amour pour Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à payer les livres sur la guérison, lorsque j'ai commencé à étudier la guérison divine pour moi-même, je me suis rendu compte que non, la maladie n'est pas de Dieu. Et ensuite, je me suis battu. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à savoir comment faire pour obtenir la guérison. J'ai payé les livres de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Oral Roberts. Parce que je voulais savoir que comment ces gens qui étaient malades, comment ces gens qui avaient des problèmes cardiaques, des maladies graves, comment ils ont fait pour se libérer de leur maladie. Parce que moi, j'ai envie de me libérer de mes maladies. J'ai lu les livres de T.L. Osborne. Comment ils ont fait? Parce que c'est ça la clé. La clé de la vie chrétienne, c'est la connaissance. C'est pour cela que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien réussisse à être en bonne santé et un autre chrétien est malade? C'est la connaissance. C'est la même chose qu'à l'école. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un élève a 18 en mathématiques et un autre élève a 0? Ce n'est pas que celui qui a 0 est bête. Non, c'est parce qu'il manque de connaissances dans le domaine des mathématiques. Donc, le secret, c'est quoi? La connaissance. C'est ça le secret. Le secret, c'est la connaissance. Donc, maintenant, quelle est la clé pour obtenir la guérison? Je vous ai dit que dans chaque situation de votre vie, vous devez savoir ce que la Bible dit. Que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit pour obtenir sa guérison? Je vais vous dire ce que la Bible dit pour obtenir sa guérison. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aïe, écoutez bien ça. La Bible ne dit pas que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. Écoutez bien. C'est dans Proverbes chapitre 18, verset 21. Allez lire. La Bible ne dit pas que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la Bible vous dit que celui qui aime parler aura des fruits. C'est-à-dire celui qui... En fait, ce que vous dites tous les jours va se réaliser dans votre vie. Ce que vous avez l'habitude de déclarer tous les jours va se réaliser dans votre vie. Que ce soit positif ou négatif. Et c'est pour cela que je vous dis que si vous déclarez tous les jours la guérison, cela va se réaliser dans votre vie. Parce que la Bible dit, allez lire Proverbes chapitre 18, verset 21. La Bible ne dit pas que la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. C'est au pouvoir de votre langue. C'est pour cela que je vous dis que ça ne sert à rien de prier Dieu de vous guérir. Parce que Dieu va vous dire que, mais attends, je t'ai déjà donné le pouvoir. Il dit quoi? Dans Luc chapitre 10, verset 19. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comment vous marchez sur la puissance de l'ennemi? Comment vous marchez sur les serpents et les scorpions? Quand le Seigneur dit que vous marchez sur les serpents et les scorpions, il n'est pas en train de dire que vous marchez physiquement sur eux. De quoi le Seigneur parle? Le Seigneur est tout simplement en train de dire que vous parlez et c'est par vos paroles que vous allez dominer. C'est pour cela que je vous dis déclarez votre guérison tous les jours. C'est pour cela que je vous dis déclarez la guérison de votre corps tous les jours. C'est pour ça que je vous dis déclarez la bonne santé de votre corps tous les jours. Pourquoi? Parce que votre langue a quoi? La puissance. Votre langue a quoi? La puissance. Le pouvoir n'est pas entre les mains de Dieu. La dernière fois, j'ai parlé avec une sœur, une maman, vraiment une sœur merveilleuse, une maman. Et elle m'a parlé de Andrew Womack.
là où Andrew Wommack dit, vous l'avez déjà. Donc, Dieu vous a déjà donné le pouvoir. Le pouvoir est déjà avec vous. Le pouvoir est dans votre langue. Ce qu'il faut maintenant, c'est que vous parliez. Seigneur, je suis guéri. Tous les jours. Ça va prendre du temps. Écoutez, moi je ne vous vends pas du rêve. Je ne dis pas que lorsque vous allez commencer à déclarer votre guérison, du jour au lendemain, vous serez guéri. Si je vous dis ça, c'est que je vous mens. Vous comprenez? Si je vous dis ça, c'est que je vous mens. Moi, je vous dis la vérité. Quand vous allez commencer à déclarer votre guérison, au début, vous ne verrez rien. Peut-être que vous allez même faire 2 semaines, 3 semaines sans rien voir. Mais si vous continuez à le déclarer, vous ne ferez pas toute l'année malade. Je vous dis. Je vous dis. Au bout de 3-4 mois, vous serez libéré. Je vous dis. Moi, je ne vous vends pas du rêve. Je ne vous dis pas que vous allez commencer à déclarer la guérison aujourd'hui. Demain, vous serez guéri. Non. Cela va prendre du temps. Il y avait une dame qui avait des problèmes au niveau de la gorge. Vous comprenez? Les médecins lui ont dit que voilà, sa gorge a des problèmes, il y a des cicatrices, ça ne peut... Voilà. Elle a confessé sa guérison. Seigneur, je te remercie pour la bonne santé de mon corps. Tous les jours, elle a fait que faire ça. Elle m'a envoyé un mail. Elle m'a dit qu'elle a fait le diagnostic avec le médecin. Le médecin lui a dit que tout était réglé. Et là, elle m'a dit, Josué, dans 3 mois, je vais encore retourner voir le médecin. J'ai dit, continuez simplement à déclarer la guérison. Continuez. Et elle a dit, ok, je vais le faire. Vous voyez? Parce qu'elle a compris le mystère. Vous comprenez? Vous savez, ça ne sert à rien de connaître un mystère s'il n'est pas mis en pratique. C'est ce qu'a dit Jacques. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter une révélation si vous ne la pratiquez pas dans votre vie. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. C'est comme quelqu'un qui vous dit, si tu as envie d'avoir 20 sur 20 en maths, fais ça. Donc, ce conseil ne sera effectif dans votre vie que si vous le mettez en pratique. Mais si vous ne le mettez pas en pratique, rien ne se produira. Donc, vous devez comprendre et vous devez saisir que vous accédez à la guérison divine en déclarant tous les jours la guérison de votre corps. C'est le fait de déclarer la guérison de votre corps tous les jours qui va faire en sorte que vous êtes guéri. Plus vous déclarez la guérison de votre corps, plus la guérison va se manifester. Ça ne va pas se faire en 1 jour. Ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça ne va pas se faire en 3 jours. Mais cela va se manifester. Vous comprenez? Donc vous devez le comprendre, vous devez le saisir. Et c'est pour cela que moi je sais ce que vous ressentez. Écoutez, moi je déclarais ma guérison. Écoutez, je vais vous raconter un peu mon témoignage. Moi je n'allais pas aux toilettes. Vous savez, quand j'étais invité chez les gens, je n'allais pas aux toilettes. Parce que j'avais peur. Parce que tellement, en fait, je pouvais faire 2 mois sans aller aux toilettes. Et quand moi j'allais aux toilettes, je durais des heures. Je pouvais faire 2-3 heures. Donc moi je n'allais jamais aux toilettes chez les étrangers. Vous comprenez? Je n'allais jamais aux toilettes chez les étrangers. C'est-à-dire, si on m'invite quelque part, je ne vais pas aux toilettes. Parce que je sais que si je commence à aller aux toilettes là-bas, je vais faire 2-3 heures. Et c'est le sang qui va couler. C'est-à-dire que quand la personne va venir regarder ces toilettes, il verra le sang. Vous comprenez? Parce que c'était la constipation. Constipation chronique. Imaginez-vous quelqu'un qui est constipé tout le temps. Voilà, c'était ça. Je faisais 2 mois sans aller aux toilettes. Mais j'ai déclaré ma guérison. J'ai confessé ma guérison. Je ressentais toujours les symptômes. Je vous dis que quand j'allais aux toilettes, je souffrais. Je pleurais même. Moi, je vous dis la vérité. Bon, même si je suis un homme, voilà, mais pour vous faire comprendre. Je pleurais. C'est-à-dire, vous imaginez, vous, quand vous allez aux toilettes, vous n'avez aucun problème. Moi, je pleurais quand j'allais aux toilettes parce que j'avais mal. Parce que, voilà, j'avais mal. Parce que les selles étaient non seulement dures, c'était gros, c'était dur. Donc quand j'allais aux toilettes, je mettais 3 heures pour tout libérer. Le sang coulait. Vous comprenez? Mais pourtant, j'ai continué à déclarer ma guérison. J'ai continué à déclarer ma guérison.
Et je ne le déclarais pas devant les gens, je le déclarais même quand je suis seul, tous les jours, tous les jours. Je disais tous les jours aux gens que je serais guéri, que la guérison va se manifester. Je disais ça aux gens, même quand je parlais aux gens. Il y avait des gens qui se moquaient. Ils disaient que si tu es guéri, pourquoi la constipation chronique n'a pas disparu? Mais j'ai continué à déclarer ma guérison. Je ne me suis pas découragé. J'ai fait 1 semaine, rien ne s'est passé. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais après les 1 mois, qu'est-ce qui s'est passé? La guérison s'est produite dans mon corps. La guérison s'est produite dans mon corps. Donc, vous devez aussi persévérer. Écoutez, si moi j'ai pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Le moyen par lequel vous accédez à la guérison, c'est la confession. Je vous ai dit que dans tous les sujets de la vie, vous devez savoir ce que la Bible dit. Dans tous les sujets. C'est-à-dire chaque sujet de votre vie, vous devez savoir qu'est-ce que dit la Bible. Donc, qu'est-ce que dit la Bible pour obtenir la guérison? La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, déclarez votre guérison tous les jours et vous verrez la guérison se manifester. Donc, portez-vous bien, on se retrouve demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous.